Et nous sommes de retour pour la dernière partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Philippe David, Judith Vintraube, Amine Elbaï et François Pupponi. On va évoquer à présent un autre grand absent de cette loi immigration, c'est la question des mineurs isolés. Dans le Vaucluse, le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé jusqu'à nouvel ordre. La raison, c'est bien sûr la capacité d'hébergement qui est arrivée à saturation. On écoute les explications d'Audrey Berthaud et on en parle juste après. Une décision prise jusqu'à nouvel ordre. Le service d'accueil des mineurs étrangers non accompagnés est fermé depuis plusieurs semaines dans le Vaucluse. En cause, une poussée importante du nombre de dossiers selon le département, comme le précise Dominique Santoni, la présidente du conseil départemental du Vaucluse. Notre capacité d'hébergement est à saturation. Le département explique accueillir actuellement 135 mineurs isolés, soit plus que les 90 prévus réglementairement dans son engagement avec l'État. Or, pour les collectifs soutenant ces jeunes migrants, cette décision n'est pas justifiée, indique Chantal Raffanel, la référente de la commission juridique du collectif Romerta, qui vient en aide aux migrants. Le dispositif n'est pas plus saturé maintenant qu'il y a 3 mois. Jeudi, le tribunal administratif de Lyon a suspendu une décision similaire du conseil départemental de l'Ain. Alors, on a d'un côté la réalité du terrain, il n'y a plus de place. De l'autre, un problème totalement mis de côté par cette nouvelle loi, François Pupponi. Pourquoi ? Le problème des mineurs non accompagnés, c'est un vrai sujet. Le problème, c'est que la France, aujourd'hui, se défausse en disant c'est les départements qui gèrent ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, schématiquement la politique de l'enfance et des mineurs, et donc c'est à eux de se débrouiller. Donc, on les accueille parce que c'est un droit, c'est européen aussi. Hein. C'est l'Europe qui nous impose aussi d'accueillir. Convention des droits de l'enfant. Convention des droits de l'enfant. Donc, la loi ne pouvait pas déroger à cela. Mais les départements, aujourd'hui, engagent un bras de fer avec l'État en disant « mais nous, on ne peut plus, reprenez cette compétence ». Sauf que les juges disent aux départements « écoutez, nous, vos histoires de places, ce n'est pas notre problème. Vous devez créer autant de places qu'il y a de besoin. » C'est ce qui s'est passé notamment dans l'Ain. Dans l'Ain, c'est de votre compétence. Vous ne pouvez pas dire « moi, j'ai 50 places, quand les 50 places sont pleines, j'arrête ». Vous devez assumer votre compétence. Mais comment ? Donc, il faut créer des places. Mais comment ils font ? Ils vont à l'hôtel. Comment ça se passe aujourd'hui ? On loue des hôtels. On loue des chambres d'hôtel très très chères, enfin, c'est très rentable, les hôtels sociaux, et on met des mineurs dedans. Et le jour où ils sont plus mineurs, ils sont en liberté, débrouille-toi. Et on pourrit toute la vie d'un quartier. Absolument. Pardon de faire de l'autopromotion, mais j'ai consacré tout un reportage à cette question, enfin, notamment les mineurs isolés, pas seulement, mais notamment les mineurs isolés, par exemple à Châteauneuf-Grasse, près de Grasse, où un campanile a vendu, en fait, toutes les chambres de l'hôtel à une association, parce que c'est toujours une association, qui a mis des mineurs présumés isolés, le département payant, sans discuter, puisque c'est le département qui paye, donc le contribuable qui paye les chambres. Et vous imaginez la situation des habitants et la vie des habitants du quartier. Amine. L'État doit décharger aujourd'hui les départements de l'obligation de prise en charge des mineurs non accompagnés. Et puis, combien de mineurs isolés pourraient être considérés comme majeurs présumés ? Voyez-vous, aujourd'hui, je crois que la France est victime de ces excès de générosité, prise au piège entre son arsenal juridique et législatif, et prise au piège face à une vague migratoire qui a totalement explosé. Vous savez comment vont finir ces mineurs non accompagnés ? À leur majorité, ils seront relâchés, ils auront peut-être droit à ce qu'on appelle la PJM. Ils ne sont pas incarcérés. Mais non, c'est-à-dire l'aide à la protection des jeunes majeurs. Ils ne seront plus accueillis à 18 ans. Mais bien pas les relâcher. Ils ne seront plus accueillis, c'est tout. Ils ne seront plus accueillis et la France ne parviendra pas, une fois de plus, à les expulser. Ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'on sait ce qui va se passer. On sait que la justice va prononcer une injonction, comme ça s'est passé dans l'Ain, une injonction similaire à la loi Dallot, qui est une loi totalement inutile, puisque l'État paye une amende, les départements payent une astreinte pour faire face à sa carence dans la prise en charge des mineurs non accompagnés. Donc ce qu'il faut, c'est décharger les départements. Ce n'est plus au département et au contribuable local de payer pour des mineurs non accompagnés. C'est aux responsables politiques nationaux d'assumer leurs responsabilités, d'une part, et d'autre part, d'envoyer la facture aux pays étrangers. François Pupponi. Non, mais il y a la Convention européenne des droits de l'enfant qui dit qu'il faut accueillir et dignement ces mineurs.
Et les réseaux de passeurs et de passages clandestins pour les immigrés clandestins savent très bien. Ils envoient des personnes en disant « dis que t'es mineur ». T'as pas de papier, on ne peut plus faire de test osseux, ce n'est pas reconnu, donc on ne peut pas prouver qu'ils sont majeurs, sauf à rechercher le pays d'origine, les parents, l'état civil du... Bon, voilà. Donc ils arrivent en disant on est mineurs et on doit les accueillir. Le problème, c'est qu'on les accueille, mais il n'y a pas de prise en charge. En fait, ils sont dans des foyers, ils sont dans des hôtels, et il n'y a pas assez d'éducateurs pour essayer de leur donner un parcours scolaire, éducatif, qui leur permet, ou professionnel, qui leur permet de s'insérer. Donc, en plus, ils sont aux mains du réseau. C'est eux qui, souvent, sont dans le trafic de drogue, sont dans le vol, parce qu'ils savent très bien qu'en tant que mineurs, ils ne craignent pas grand-chose. Donc, il y a toute une organisation mafieuse autour de cela, et on est complètement démunis. Et François a raison de mettre le doigt là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle régulièrement, notamment ces derniers jours avec la loi immigration, des mineurs non accompagnés. Faut-il qu'ils soient réellement mineurs, ce qui n'est pas prouvé du tout. Je vais vous prendre un exemple. Rappelez-vous l'attaque au hachoir contre les anciens locaux de Charlie Hebdo. Absolument, un Pakistanais. Un Pakistanais qui était mineur non accompagné, enfin mineur quand même assez grand, il avait 28 ans. Quand on a enquêté sur lui. Mais il était mineur non accompagné. Il est parti de Sarcelles. Absolument. Et quand même une chose. En face de chez alors là, je vais défendre les politiques, parce qu'il y a certains juges, par idéologie, qui refusent de faire des tests osseux sur les mineurs non accompagnés en disant... Non mais Philippe, de toute façon, le test osseux, d'abord, il faut que le mineur l'accepte. Et s'il le refuse, vous ne pouvez pas le faire. Et puis après, il faut changer la loi, il faut le rendre obligatoire. Il y a un écart de 3 ans, donc il dit... Voilà, oui, à 28 ans, il n'était pas mineur. Là, il en avait 25. A priori, la justice avait refusé le c'est ça, test osseux. Exactement.